I'm Luke Skywalker. I'm here to rescue you. C'est l'aventure spatiale la plus populaire de tous les temps. Exciting is hardly the word I would choose. Une saga qui a révolutionné Hollywood. There'll be no one to stop us this time. Elle a captivé les imaginations avec une force irrésistible. You've taken your first step into a larger world. Et transformé 3 jeunes acteurs en véritables stars. I got him! Great kid! Don't get cocky! My whole life was changed. Les propositions que j'ai eues après le succès de la Guerre des Étoiles ont changé ma vie. Star Wars. C'est un merveilleux conte moral. Tout est sorti de l'imagination de George. C'est quelqu'un qui pense constamment en termes visuels. Mais la trilogie Star Wars n'a pas seulement changé notre idée du cinéma, elle a bouleversé les techniques de production. Tout ce que George a accompli a complètement transformé l'industrie du cinéma. La réussite de ce conte de fées galactique a dépassé tous les espoirs de son créateur. J'étais résigné à ne jamais connaître le succès. Ce n'était pas mon but. Je ne pensais pas du tout que la Guerre des Étoiles ferait un tel tabac. C'est devenu un phénomène. Il est difficile de se rappeler la vie avant Star Wars. Le monde était très différent. Les téléphones portables et les ordinateurs personnels n'existaient pas. On était à des années d'Internet. Même les magnétoscopes étaient encore peu répandus. La conquête de l'espace venait de se terminer. Les Américains se sentaient dépassés par la réalité. Dans un contexte d'inflation et de crise du pétrole, la nation jetait un regard cynique sur ses héros et sur ses dirigeants. Sur le grand écran, Hollywood présentait une vision du monde tout aussi sinistre. Au début des années 70, les films étaient durs et souvent pessimistes. Ils reflétaient les bouleversements politiques et sociaux dans le pays. Le système des studios s'était effondré après des décennies de règne. Les producteurs d'Hollywood cherchaient désespérément à attirer les jeunes spectateurs. Pour trouver la nouvelle génération de réalisateurs, ils se sont tournés vers les écoles de cinéma. Dans cette atmosphère de changement, de jeunes cinéastes de talent comme Francis Ford Coppola, Brian De Palma, Martin Scorsese et Steven Spielberg apportaient une touche plus personnelle. C'était la confusion. Alors beaucoup de cinéastes ont pu réaliser des projets qui n'auraient normalement pas abouti. Et j'ai été pris dans le mouvement. George était un peu le rebelle qui venait du nord de la Californie. C'était un réalisateur indépendant très fier d'avoir peu de contact avec Hollywood. Né à Modesto, en Californie, George Lucas grandit avec les romans d'aventure et les séries télévisées. Mais ce n'est qu'à la faculté qu'il commence à rêver au cinéma. En 1963, il quitte Modesto pour s'inscrire au cours de cinéma de l'Université de la Californie du Sud, USC. J'enseignais à USC et George était un de mes élèves. On a parlé de ses premières tentatives de réalisation et, croyez-moi, dès le départ, George avait des idées bien à lui. George avait des idées novatrices, comme le montre son film de fin d'études, THX 1138. Il a été couvert de louanges, et il a ouvert les yeux des professeurs en prouvant que les jeunes pouvaient innover, malgré les restrictions. Son diplôme en poche, Lucas retrouve à San Francisco son ami Francis Ford Coppola.
En 1969, celui-ci avait fondé une maison de production indépendante, American Zoetrope. Je n'y suis pas allé dans l'intention de devenir riche et célèbre. Je tenais surtout à garder le contrôle sur mon travail et à ne laisser personne s'en mêler. En 1971, Lucas réalise THX 1138, inspiré de son film de fin d'études. Mais en voyant le résultat, les producteurs du studio Warner Brothers réclament à Coppola les 300 000 $ qu'il lui avait avancés pour financer THX et d'autres projets. La jeune société fait faillite et Lucas doit trouver du travail ailleurs. Il décide de prendre son avenir en main et de créer sa propre maison de production, Lucasfilm. Le premier projet de la nouvelle société est American Graffiti. Un portrait tendre de la jeunesse du début des années 60. Get bent, turkey. Le tournage ne dure que 28 jours pour un budget de moins d'1 million $. Gary Kurtz, un camarade de USC, en est le producteur. On a projeté le film en avant-première au cinéma North Point à San Francisco. La réaction nous a semblé plutôt positive. Mais Ned Tannen de Universal nous a dit qu'il était trop tôt pour le montrer au public. Ils n'ont pas compris mon premier film et ils sont intervenus après coup. Même chose avec le deuxième. Les envoyés du studio l'ont trituré et ils ont coupé 5 minutes. Mais avant même la sortie d'American Graffiti, George Lucas avait les yeux tournés vers les étoiles. Pendant tout ce temps, il disait qu'il voulait réaliser un space opéra dans le style des Flash Gordon des années 30. Et il a commencé à y travailler pour de bon. On m'a dit, de tous les sujets que tu pouvais choisir, pourquoi celui-là ? J'ai répondu, c'est sympa de faire des films pour les jeunes. C'est l'occasion de marquer leur esprit. C'est ce que je veux faire. Avec son conte de fées galactique, Lucas espère réinventer un genre classique. L'une de ses influences est l'œuvre de Joseph Campbell, un professeur qui s'est penché sur les origines de la mythologie et des religions dans le monde. J'ai fait des recherches pour essayer d'arriver à des thèmes universaux. J'attribue le succès du film en grande partie à ses fondements psychologiques, qui existent depuis des millénaires. Les gens réagissent toujours de la même manière à ces histoires. George a fait appel à Joseph Campbell pour examiner son travail sur Star Wars. Il lui demandait « C'est bien ça? C'est une bonne synthèse? J'ai raison d'insister là-dessus? C'est le bon personnage ?» Campbell m'a dit qu'il n'avait jamais eu de meilleur étudiant que George Lucas. Imitant des récits épiques comme l'Odyssée, Beowulf et la légende du roi Arthur, Star Wars s'inspire d'archétypes mythologiques. Il y a le jeune homme plongé dans une aventure et auquel on s'identifie, le fanfaron et la demoiselle en détresse. Elle n'a peut-être pas le comportement habituel, mais elle est en détresse. George Lucas propose Star Wars aux studios Universal et United Artists qui le rejettent. Mais ce refus soulage le jeune cinéaste ambitieux. Il veut éviter à tout prix que son précieux rêve tombe entre de mauvaises mains. Il présente alors le projet à Alan Ladd Jr., le nouveau directeur créatif de la 20th Century Fox. L'aspect technologique me dépassait complètement. Mais je croyais en lui et en son génie. En voyant American Graffiti, je m'étais dit qu'il était génial. Alors je l'ai suivi. Une fois le contrat préliminaire établi, Lucas entame l'écriture du scénario en 1974.